La Pravda avance à grands pas, mais n'est pas capable de faire 10 000 pas comme un certain Ismail Ouslimani, parce que tel est le nom de son podcast qui est dans le viseur de l'Arcom. Vous savez, l'Arcom, cette agence financée par vos impôts pour vous dire que vous devez penser ceci et non cela, et que si vous pensez comme lui et que vous faites quelques petites blagounettes sur votre podcast, eh bien vous êtes un méchant masculiniste, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, c'est Télérama, c'est-à-dire la vérité, c'est le ministère, ce sont les organes de la vérité, bien évidemment. 10 000 pas, le podcast masculiniste du Raptor dans le viseur de l'Arcom. Alors moi, directement, je me suis dit, ça veut dire que c'est lui le patron. Non, voilà. Soit on n'écoute pas du tout le même podcast, soit c'est encore une tentative de manipulation pour vous faire passer des vessies pour des lanternes. Mais hélas, pour Le Monde et Télérama et l'Arcom, c'est pas de chance, parce que oui, le Raptor a une langue et il a eu un droit de réponse, et évidemment qu'il a répondu, et non pas sans humour. Alors allons-y, les amis, une fois de plus, storytelling du monde moderne, qu'est-ce qui va arriver à notre ami? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Pour se défendre de cette censure de la Pravda, on voit ça ensemble tout de suite. Et Télérama qui nous dit le podcast masculiniste. Alors je ne sais pas ce que signifie masculiniste. Si aller à la salle de sport c'est être masculiniste, écoutez, je suis un masculiniste, oh mon dieu, je fais de l'exercice physique, c'est très masculiniste tout ça. Il faudrait que je sois comme les gauchistes qui récusent à la seule idée de monter les escaliers de leur petit appartement de 30 mètres carrés à pied plutôt que d'utiliser l'ascenseur. Apparemment c'est ça, et donc bien évidemment droit de réponse de notre ami le Raptor. Le Monde saisit l'Arcom pour censurer mon podcast 10 000 pas. Alors voyons le second son de cloche tout simplement. Apparemment mon podcast est tellement une masterclass, oui on le reconnaît bien là, qui suscite l'admiration des journalistes du Monde. Voilà, alors ça c'est bien, ça c'est une bonne réponse. Vous ne prenez pas votre adversaire au sérieux et vous comprenez que voilà, c'est un fumiste, c'est un cuistre, c'est un cabotin, c'est le schtroumpf à lunettes, c'est le chevalier blanc de la liberté d'expression et de la liberté et du bonheur et de tout court. Et donc évidemment vous n'avez pas à vous mettre, enfin vous partez du postulat que vous n'avez pas à vous mettre sur un pied d'égalité morale. Pourquoi? Eh bien parce que la morale c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et les mots tiennent lieu des vertus qui nous manquent. Ainsi que Le Monde et Télérama vous faisant une exhibition obscène d'un trop-plein moral, et bien à vous, à leur corps défendant, bien malgré eux, qu'en fait cette moralité ils n'en ont aucune. Je vous avais dit que c'était le podcast le plus écouté du game, le monde entier l'écoute, mais par contre eux ne le trouvent pas le plus drôle du game, visiblement. MDR, oui, il y a également des petits mots, des petits lexèmes qui font partie de la culture populaire, de la culture internet. Je vais donc devoir les clasher, barrer, leur expliquer le concept. Alors explique-nous le concept. Un malheureux problème de compréhension. Donc là voilà, là il leur donne un gage de charité intellectuelle, toujours, c'est pas leur faute, ils sont bêtes en fait, ou alors ils n'ont pas d'humour, donc c'est pas grave, je vais leur expliquer. Les gens sans humour ont toujours du mal à comprendre ce qui est drôle, car ils ne comprennent pas pourquoi c'est drôle. Fort heureusement, je suis non seulement un humoriste de génie, mais également un très bon professeur, donc je vais leur expliquer. Alors je souligne d'ailleurs en introduction que contrairement à la quasi-totalité des journalistes, en particulier ceux du Monde, je n'ai pas fait des études littéraires, c'est-à-dire un triste bac L de chômeur, suivi d'une fac minable ou même d'une école réputée qui est devenue une antre démoniaque à punk à chien et golem triple dosé type Sciences Po avec un coef 18 à la matière, hautement fils de putesque. Alors oui, il y a aussi des petits néologismes qui sont, péchus, voilà, péchus, hautement fils de putesque, c'est pas mal. Je recrache ce que j'ai appris par cœur, je répète les arguments que le prof veut me voir écrire, car je suis soumis à l'autorité. J'ai peur d'avoir une personnalité, parce que je serais évincé du groupe, et n'ai globalement pas d'âme. Le tout avec quelques citations d'auteurs communistes de merde, parce que ma fac de SDF est remplie de professeurs qui idolâtrent les taxes à 65%, tout en étant des planqués de la fonction publique au salaire à vie assuré. On les reconnaît bien là, effectivement. Non, moi j'ai fait maths sup, maths spé, dans les meilleures classes préparatoires de France, avant de faire 3 années en grande école d'ingénieur où j'ai majoré plusieurs matières sérieuses, dont les probabilités et les statistiques. Après ce court rappel nécessaire, laissez-moi, alors là il y a un petit running gag parce qu'il barre clashé, vous expliquer ce qui fait l'intérêt d'une performance artistique humoristique, ce dont il serait bien incapable d'ailleurs, c'est-à-dire le cœur de mon podcast 10 000 pas. Alors explique-nous Ismail, si les mots réels, authentiques et drôles sont mis bout à bout dans les introductions de presque chaque podcast, ça n'est pas un hasard, messieurs de Télérama. Ce qui rend un sketch drôle, c'est précisément sa capacité à évoquer des sujets réels qui peuvent choquer et à transformer des sujets aux allures sérieuses et souvent lourdes, des discussions légères parfois pertinentes, mais surtout drôles. C'est là tout l'enjeu de la performance humoristique. Vous pouvez essayer d'être drôle sur des sujets sans hit,
risque, sans intérêt, sans saveur, et donc concept du circle jerk, c'est-à-dire que les journalistes de gauche se mettent, et même la gauche en général, se mettent tous en cercle, dans un cercle joyeux de bisounours, et ils s'astiquent la nouille tous entre eux, et ils se reniflent l'anus, et ensuite, eh bien, comme dirait Gaspard Proust, cela donne de l'amour engelé. Mais vos blagues seront attendues, faciles, pas originales, nul à chier en fait. Et oui, parce que maintenant, on ne peut plus, effectivement, rien dire, sauf tout ce dont tout le monde sait que cela n'est que du politiquement correct, et que cela n'est absolument pas vrai, hein. Dans ce domaine comme dans d'autres, tout le monde sait. C'est la raison pour laquelle les dernières comédies françaises, financées grassement par l'argent public, mais nous reviendrons à la question de l'argent plus tard, sont des bides d'audience absolue et des flops monumentaux. Ne vous inquiétez pas, toutes les équipes du tournage ont touché leur cachet indépendamment du fiasco. Et oui, là pareil, petit monde anti-méritocrate, personne ne trouve ça drôle de répéter inlassablement le même scénario. Le pénible et hors sujet père raciste qui finit par aimer les noirs et les arabes, après que sa fille ait rencontré un jeune prodige des échecs et de l'aérospatiale qu'elle a réussi à arracher à sa cité qui voulait le tirer vers le bas parce qu'elle doit dealer de la drogue à cause du racisme systémique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est ça, à bras ouverts, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec... oh putain, Christian Clavier, mon Dieu. Il est tombé bien bas après Les Visiteurs. Hélas, moi je le préférais en jacquard, hein. Vraiment, je sais pas pour vous, ils ont mis tout en haut par le réalisateur de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah oui, effectivement. Les humoristes à succès ont tous ce point commun, rentrer dans le vif sur des sujets violents et polémiques, hein. Et donc, Pierre Desproges repose en paix. Raymond DeVos se repose en paix, bien que lui, il n'ait joué plutôt avec les mots et la langue française, et délivrer un message souvent politique du fond, mais surtout drôle. Une critique acerbe, trash et cash de la société, de l'actualité, où les stéréotypes divers et variés, associés à des groupes divers et variés, c'est ce qui différencie un spectacle humoristique à l'entrée payante, donc délivré à un public adulte, et une après-midi clown réservée pour l'anniversaire des pauvres enfants qui vont subir pendant 3h30 la catastrophique prestation d'un intermittent du spectacle au bord du suicide qui a dû se déguiser en cosplay Ronald McDonald d'énorme fils de pute. En fait, là, vous voyez que fils plus loin DE plus loin PUTE, ça fait, ça fait office d'affixe dans la phrase qui ajoute, justement, qui ajoute un ton humoristique à la phrase, au cas où ce serait pas clair pour les gens de Télérama, pour parler comme un gigantesque mongolien à des enfants qu'il déteste. Et là, pareil, hein, regardez bien son écriture. Sinon, il en aurait et serait un honnête père de famille au lieu de se déguiser le samedi après-midi en maxi clown. Et donc, il aurait pu dire clown, mais non, là, il utilise un affixe superlatif, maxi clown, pas clown, maxi clown. Mais là, pareil, bon, Télérama, ils vont dire attention, c'est du racisme envers les clowns, hein, voilà. L'humour est un moyen de détente phénoménal, prouvé physiologiquement, c'est bien pour ça que les gauchistes n'ont pas d'humour d'ailleurs. L'occasion de s'amuser, de parodier, s'attire d'une actualité riche en raison de la tournée au ridicule, d'une propagande médiatique qui nous fait tourner en bourrique et d'une société aux aspirations. Mais oui, mais tu n'as pas le droit de critiquer les médias, enfin, les médias payés avec tes impôts. N'oublie pas, tu paies des impôts pour te faire humilier par des médias qui t'expliquent que toi, tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est peut-être le dernier mode d'expression, c'est bien dommage. Et visiblement, le monde veut le prendre. Ainsi, je revendique précisément mon émission comme le podcast le plus réel, le plus authentique et le plus drôle du game. Donc là, pareil, hein, itération, enfin réitération, le plus réel et gradation, réel du game, authentique du game, drôle du game, parce que cette association de concepts est nécessaire dans la construction du caractère hautement humoristique. Maintenant, revenons un peu sur cet article sous paywall, lol. Passons les citations volontairement hors contexte pour me dépeindre comme un grand méchant qui dit que des trucs racistes, sexistes, homophobes, bref, tout le chapelet de la bien-pensance. C'est un grand classique de la presse mainstream qui a pour objectif de coller une étiquette bien cataloguée au rayon facho pour pouvoir justifier de son obsession pour la censure de ceux qui ne pensent pas comme eux. Pense-t-il seulement? Je n'en sais rien. En gros, le monde annonce que l'Arcom, ceux qui mettent des amendes aux rares chaînes qui auraient par malheur invité l'une des rares personnes suffisamment courageuses pour critiquer le scam climatique, a été saisi pour supprimer mon podcast. Ils invoquent la haine en ligne, concept intéressant proposé très récemment et dont le but n'est évidemment pas, à un an des présidentielles, d'instaurer un contrôle total et impitoyable sur les réseaux sociaux, qui échapperait encore par miracle à la censure massive pour avoir le monopole du narratif de sa version de la réalité. Des concepts volontairement flous qui peuvent être interprétés et ajustés selon les cas pour détruire tout discours. Et maintenant la phrase qui a le plus attiré mon attention, alors là accrochez-vous, les parents ne se rendent pas compte de ce que leurs enfants peuvent trouver à écouter en 2 clics, ni les annonceurs de ce qu'ils contribuent à financer. Mais par contre financer, Le Monde et Télérama, c'est ok. D'abord, le professionnel du secteur en question est probablement un flopper récidiviste habitué à n'être ni marrant ni pertinent. Ça rappelle quelques humoristes de France Info
infos, ce qui expliquerait pourquoi le journaliste du Monde l'a considéré comme une sommité dans son domaine. Ensuite, il est intéressant de relever l'inquiétude sincère du monde journalistique pour les parents et le jeune public quand on voit le traitement écœurant de l'affaire Epstein par ces mêmes médias qui fait grand bruit actuellement sur les réseaux sociaux, malheureusement pas tant que ça dans la presse dite mainstream. Vous aurez aussi remarqué qu'il illustre son article d'images saillantes, là pareil pour nous faire rire avec des mèmes issus de l'inconscient, enfin pas de l'inconscient collectif mais d'internet tout simplement, ce qui participe à nous rapprocher de lui. Inquiétude qui laisserait croire que notre professionnel du secteur dispose comme l'expert qu'il est des statistiques d'audience de mon podcast. Ne me faites pas croire qu'un tel professionnel d'élite en gras pourrait tenir de telles affirmations sans la moindre idée, ni preuve de ce qu'il avance. C'est impossible, je n'y crois pas, je ne peux pas y croire, pas dans un journal aussi sérieux que Le Monde. Et là, regardez bien cette phrase hautement ironique, étant donné que Le Monde a déjà prouvé à son insu et Télérama ont déjà prouvé à leur insu qu'ils sont incapables de déceler l'ironie et le second degré, puisqu'ils ont pris le podcast du Raptor au premier degré en pensant qu'il parlait véritablement de je sais pas quoi, que être gay, c'est pas bien. Étant donné cela, croyez-vous qu'ils seront incapables de discerner l'ironie dans cette phrase et qu'ils croiront vraiment que là, Ismail est en train de faire de la contrition spontanée et de vraiment croire que les journalistes du Monde sont très sérieux. Heureusement qu'Internet va être extrêmement censuré, ça nous permettra d'être informés correctement par des professionnels. Voilà, avec le mec il a pas. On pourrait également citer la façon dont les enfants et le jeune public a été traité avec la validation à l'unanimité de la presse pendant le scam du Coco. Pour rappel, les écoliers étaient cadrés dans la cour de récré. Donc là, petit exemple, masqués toute la journée, propagandisés à bloc à la limite du harcèlement psychologique pour les sensibiliser au fait qu'ils allaient potentiellement assassiner leurs grands-parents s'ils ne s'étouffaient pas toute la journée avec un masque chirurgical. Donc là, vous voyez aussi que les blocs de texte, ce sont des mini-sketchs également avec le scam du Coco. Ça c'est... Et pourquoi pas la façon dont les enfants et le jeune public sont de plus en plus statistiques à l'appui, plongés dans un nouveau délire d'éco-anxiété, résultat attribuable en majeure partie à la propagande ignoble et d'une intensité sans équivalent sur le scam climatique. Il a fait une vidéo dessus d'ailleurs, mais je sais pas s'ils ont réussi à retirer la vidéo. Donc, vous qui me lisez, qui êtes adultes, imaginez 5 secondes de la violence psychologique inouïe que ces médias au culot gigantesque ont infligé au jeune public. Quelle farce! Plus intéressant encore, notre professionnel nous parle des annonceurs qui apparemment contribueraient sans le savoir à financer mon podcast. Encore une fois, notre luron mi-intermittent du spectacle, mi-SDF a l'air extrêmement bien renseigné. C'est un professionnel du secteur, que dis-je, le meilleur d'entre nous. Et là, si ça n'est pas clair, l'Arcom, ça c'est du second degré, voilà, au cas où. En réalité, je n'ai jamais touché un seul centime du moindre podcast, quelle que soit la plateforme, pas un seul. J'ai en réalité même payé l'hébergement. Mes podcasts sont disponibles librement et gratuitement, contrairement au paywall, n'est-ce pas, de l'Arcom, grâce à cause duquel j'ai dû faire un archive.ph sans que je n'ai rien gagné, en annonceur ou en abonnement ou en placement de produits ou je ne sais quoi, et ce depuis 4 ans. On ne peut cependant pas en dire autant de l'article du Monde qui est accessible derrière un paywall qui vous met un pop-up pour vous demander de vous abonner en payant, le tout sur une page avec ads TAH. Ah non, pardon, TAH, les Skyblogs de 2006 pour gratter des centimes sur vos rares clics parce qu'ils bident à fond. Les obligeant à utiliser mon nom pour espérer maximiser l'effet des lecteurs et obtenir un peu de paiement de leur paywall miskin. Ah oui, il y a aussi des noms de ceux du nord du sud. On est un peu plus d'un an à un peu plus d'un an des élections françaises, dont je me moque totalement. Ce n'est pas un hasard si la pression sur les contenus en ligne s'intensifie en ce moment. Et oui, tous les youtubeurs, effectivement, force à nous, parce que là, avec l'arrivée des élections en 2027, la vie se sera bien évidemment resserrée. La France est régulièrement en bas des classements mondiaux sur la liberté d'expression. Ça alors, les chiffres sont publics, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Ah oui, tiens, la France championne du monde de la censure sur Internet. Malgré la non-mise en avant absolue de mon contenu sur Spotify ou Apple Podcast, alors tu as oublié Deezer, alors je sais que dans ton dernier podcast, tu as dit que tu t'en fichais de tes lecteurs sur Deezer, mais moi j'utilise Deezer, d'accord, depuis 20 ans, et c'est très bien, voilà. Enfin non, des fois ça me fait chier parce que l'interface est un peu bof, peut-être que je migrerai sur Apple Podcast, effectivement, à voir le Raptor, mais voilà, respecte la plateforme depuis laquelle je t'écoute, s'il te plaît, fais partie des podcasts les plus écoutés sur la plateforme, précisément parce qu'il permet à son audience de passer un bon moment, à s'amuser, à réfléchir semaine après semaine en brisant les tabous et en abordant avec authenticité et humour tous les sujets, et de l'humour, effectivement, il en faut pour ces sujets difficiles, étant donné que l'on ne peut pas compter sur ça sur le service public. Son succès et sa portée sont
relevés dans cet article et cela trahit selon moi la réelle intention derrière tout ça. Mon humour, à l'opposé du politiquement correct, embête visiblement la mise en place de ce que je perçois être un totalitarisme idéologique qui progresse dangereusement dans notre beau pays. Voilà pourquoi l'article commence par « Aucune antenne de radio ne pourrait diffuser ce genre de propos ». Bah oui, parce que là, vous évincez socialement, hein, par la preuve sociale, par de l'anti-validation sociale, et bien l'intéressé, regardez, il n'est là, il ne sera là sur aucune chaîne de radio, alors ne l'invitez pas, vous non plus. Voilà, instinct grégaire quand tu nous tiens, parce que, pour une fois, un contenu échappe au grand contrôle absolu de la parole et donc de la pensée. Je vous enjoins à anticiper la censure zélée et inique en rejoignant ce blog et en vous abonnant, c'est le plus important, à sa newsletter. Scrollez tout en bas, etc. Eh bien, l'on va faire ça avec les petits commentaires et nous allons également nous abonner pour suivre, poursuivre ces aventures, les aventures trépidantes de l'Arcom versus le Raptor. Et écoutez, les amis, maintenant, est-ce que vous écoutez, vous aussi, 10 000 pas? Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Je ne connais pas ce podcast, dit Aldostérone. Il lui reproche quoi au juste? Eh bien, il lui reproche d'exister et d'avoir un discours contraire à la Pravda, tout simplement. Podcast féministe qui dit aux femmes qu'elles doivent s'émanciper des hommes, c'est ok. Podcast qui dit aux hommes d'arrêter d'être des merdes et de commencer à se prendre en main, c'est pas ok, c'est haram. Eh bien voilà, c'est à peu près le langage que tient le Raptor, mais avec un bien meilleur humour que les autres podcasts néo-féministes. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Nous allons continuer de suivre cette affaire de très près. Je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire et bien sûr, soutien à Raptor.